Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour un nouveau débrief, à savoir le match Côte d'Ivoire-Mozambique. Voilà, content pour la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Avant de commencer, je tiens à remercier les Béninois qui nous ont permis de jouer nos matchs à domicile du côté de Cotonou. Merci beaucoup. Dans la vie aussi, il faut être reconnaissant. Ça ne tue pas. Et j'espère qu'une fois que nos stades seront finis, on pourra jouer un match amical contre vous pour vous rendre la monnaie de la pièce. Et puis, comme vous nous avez battu la dernière fois 2-1, bon, c'est une équipe B, mais bon, on n'enlève pas la victoire quand même. C'était mérité, vous avez mérité de gagner. Voilà, on vous mettra une petite fessée. La blague à part, en tout cas, on est ensemble à faire à suivre. Donc, pour revenir au sujet principal, qu'est-ce que j'ai pensé du match? Bah, la première période, j'ai trouvé bonne quand même, intéressante. On a pu maîtriser notre sujet, on a marqué rapidement, on a géré le match. Après, c'est vrai, on était plus dans la gestion. Après aussi, dans les temps faibles, on subissait beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de fautes, je trouve. Mais Dieu merci, on n'a pas eu de carton. Les gars, à ce niveau, ils se sont gérés. Après, la deuxième période, c'était plutôt timide au début. Après, ça s'est débridé, hein, au fur et à mesure. À un moment donné, quand on a haussé notre niveau de jeu, pardon, il n'y a pas eu photo, toi. Donc, voilà, il y a des. C'est vraiment, ça a été bon. J'ai l'impression qu'ils étaient dans la gestion. Mais pour une fois, en tout cas, ils nous ont fait plaisir. Ça, il faut dire la vérité. On n'a qu'à dire la vérité. C'est vrai que d'habitude, je suis assez sévère, mais au niveau du contenu, il n'y a rien à dire. Voilà. Le ballon, ça coulait bien. Ils ont bien maîtrisé le match. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Je suis satisfait. Franchement, quand c'est bon, il faut dire. Et puis, on n'a pas forcé. Voilà. Le talent, on n'a pas forcé. Et voilà quoi. Maintenant, j'ai passé du cas par cas. Honnêtement, j'ai aimé la composition. À 2 jours près. J'avais raison. J'avais mis Bouli. Mais même malheureusement, il s'est blessé. Donc, Sinali l'a remplacé. Et j'avais mis Sangan à la place de série. Voilà. Sinon, la composition, elle est bonne. Il n'y a rien à dire. Bogo, il a fait un grand match. Malgré qu'il soit en deuil, le pauvre. Mais il a tenu quand même à venir avec les éléphants. Et vraiment, il a été concentré. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement. Voilà, il y avait une balle chaude à la 19e minute. Il a pu la stopper. Et puis, dans le match, il a été vraiment concentré. Donc, voilà. Mais après aussi, il faudrait revenir aussi. Je reviendrai plus tard après. Des fois, il y a des absences. Il faut qu'on corrige. Mais bon, c'est des choses qu'on va peaufiner et qu'on pourra corriger ça plus tard. La défense centrale, bah, rien à dire, hein. Franchement, Odilon, enfin, Kosonou, franchement, il était très bon. Il n'y a rien à dire. Franchement, le petit, c'est un crack. Je l'ai dit, le petit là, il est talent. Moi, au début, quand il est venu dans cette section, j'étais dubitatif, je ne le connaissais pas. Donc j'ai dit, bon, je ne juge pas. Mais franchement, là, il prend galon, il est performant en club. Et là, il a encore prouvé, hein. Donc, pour moi, il est titulaire, hein. Et je l'ai dit, hein, si on prend les performances seulement, il est titulaire. Ça, c'est même pas un débat. Il a vraiment été bon, franchement. Chapeau, il a vraiment c'était lui le patron. Sinali, que pour moi, il ne m'avait jamais convaincu. À part contre le Cameroun, il a été vraiment bon dans les duels au fond. Ayaya, il a été bon, même en deuxième période, je le voyais vraiment. Bon, des fois, il est bon dans la relance. Des fois, je le vois aller prendre des responsabilités, se projeter. Vraiment, il a fait un gros match aussi, hein. Faut dire, hein, les petits là, ils sont talentueux. Et j'avais dit, même, bon, pas sur vidéo, mais j'avais dit la dernière fois, Sinali et Kosonou, c'est le futur. Quand Eric Bailly, Willy Boli prendront leur retraite, eux vont prendre le pouvoir. Donc, ils ont du potentiel, rien à dire, ils ont été bons. Aurier, je l'ai trouvé aussi impliqué, concentré. Il a été bon, il s'est bien rattrapé parce que contre le Mali, il était vraiment. Il n'a pas été moins, il a été catastrophique. Mais franchement, je l'ai vu dédoubler, je l'ai vu aller de l'avant. Voilà, bon, c'est vrai que des fois on faisait beaucoup de passes en arrière, mais bon, après, avec le temps, on a pu dérouler. Mais franchement, Aurier, il a été bon. Voilà. Faut dire, quand c'est bon, il faut dire aussi. Il ne faut pas être toujours l'homme de vipère et toujours dénigré. Voilà. Camara, c'est vrai que le côté plus, c'était ce côté-là.
Mais en deuxième période, il a été monstrueux. Il a été monstrueux défensivement. J'avais peur, honnêtement, des deux latéraux parce que c'est des bons contre-attaquants. Mais ce n'est pas des bons défenseurs parce que moi, je trouve qu'ils ont des lacunes défensives. Mais Camara, il était très bon en deuxième période. Il était concerné. Il est vraiment, on sent vraiment que le gars, il était prêt, quoi. Voilà, voilà, rien à dire. Il a été bon, rien à dire. Il a été bon. Faut dire, d'habitude, il est moyen. Sauf contre sauf contre le Ghana, son entrée, il a été bon. Mais là, franchement, là. Voilà, il a sorti le grand jeu. Voilà. Faut dire, il est bon. Il était bon. Ensuite, Mika Seri. J'ai quelqu'un que j'ai allumé souvent. Voilà, vous savez ce que je pense de Mika Seri. Il est sur la continuité de son début de saison. Très bon début de saison. Là aussi, il a été bon. C'est vrai que lui, il a son rôle. C'est vrai que quand il joue, il est discret. C'est l'homme de l'ombre. Il était bon dans les duels. Il est bon, tu sais, technique. Et d'ailleurs, même il marque son but. Voilà, il a laissé une lucidité de marquer sur un service de Yohan Boli qui est lucide, hein, parce qu'on est en fin de match, il peut être fatigué, etc. Il marque. Il a fait un bon match. Voilà, il a été bon contre le Cameroun. Il a été bon, là, dans un rôle plutôt discret, mais il a été bon. Donc, rien à dire. Kessié, bon, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire non plus, hein, mais bon. C'est pas son plus grand match pour être honnête avec vous. Bon. Après, moi, je pense qu'il dépend beaucoup de Sangaré. Ça, c'est mon point de vue. Lui, il a besoin d'un joueur qui est bon techniquement pour se projeter, pour avoir confiance. Bon, c'est pas son meilleur match. Donc, je dis pas qu'il a été dégueulasse, mais c'est pas son plus grand match, pour être honnête avec vous. Il m'a pas impressionné. Ahmed Junior, quant à lui, il était beaucoup dans le pack physique. Après, j'aurais aimé ce qui me frustre dans sa prestation, bon, il était plus dans le combat physique. Mais j'aurais aimé qu'il soit plus créatif. Après, bon, il n'est pas aidé. Hein. On connaît Kessie. Kessie, c'est pas. Voilà. Il n'est pas non plus aidé. Mais il peut mieux faire. Voilà, je reste sur ma fin quand même parce qu'il était plus dans le physique pour casser le rythme. Mais je l'ai vu quelques fois. J'ai vu comme quelques combinaisons. Le petit, il a du talent. Donc, il faut qu'on le mette en confiance pour qu'il puisse vraiment performer. Et voilà, moi, je pense qu'avec le temps, il va s'installer vraiment dans cette place de numéro 10. Voilà. Cornet, très bon au repli défensif. Ça n'a pas de player. Moi, je l'ai dit, hein, latéral, je l'avais terminé parce que pour moi, c'est un mauvais latéral. Mais il est très bon, c'est un super joueur quand il est lié. Il a la grinta, c'est un soldat. Le gars, il ne ménage pas ses efforts, il est toujours au taquet. D'ailleurs, il a mis un but, il a servi Gradel. Il sert Gradel en première période. Il sert Gradel, donc, et puis il marque un somptueux but encore, il glisse façon, et il fait une espèce de reprise de volée, un truc comme ça. En tout cas, c'est un beau but. C'est quelqu'un qui adore devant les buts. Voilà. Pour moi, c'est un ailier, c'est pas un latéral. Voilà, il était servi, l'enroulé aussi, le caviar de Gradel, ça aussi, il faut le dire. Hein. Il est magnifique. À l'air, à la rate, mais lui, il vient. Il aussi, il est bon dans le placement, ça, il faut reconnaître aussi. Voilà quoi, donc. Il a été très bon. Gradel aussi, rien à dire. Beaucoup le critiquent, beaucoup le dénigrent. Moi, j'ai été sévère aussi avec Gradel. C'est un de mes joueurs préférés. Je suis sévère quand il est moyen, je le dis. Mais il a été très bon. Voilà quoi. Même pressing, même au début, il était au taquet. En début de match, hein, pressing à l'air. Il remet, je crois, à Gradel, qui allume d'emblée. Hein, 3e minute, il allume d'entrée le gardien. Ensuite, voilà quoi. Donc, il était bon. Même son but, on voit qu'il récupère, il fait une passe à Ahmed, Ahmed remet, glisse, la glisse pour Cornet. Quand il arrive, il met ce caviar et puis lui il arrive bien placé. Venu de nulle part, il arrive, il plonge et puis il bute. Donc voilà, ils ont vraiment fait un très bon match. Après les entrées, même Sérédier, que j'ai allumé ici, vous savez ce que je pense de Sérédier. Quand il est venu, il a porté, parce que le milieu aussi, le terrain souffrait beaucoup. Hein, ça, il faut dire. À un moment donné, dans une période, ça souffrait beaucoup. J'ai vu des Sérédier qui a été bon aussi. Il vient, il est dans la grinta, il prend, il relance, il sert Crespo. Crespo, il arrive, bon, lui, c'est un phénomène, hein, vous connaissez. Balle au pied, c'est le foot qu'on aime, quoi. Vivolta, déroutant sur ce côté. Il a aspiré l'âme des gens. Lui, tant qu'il n'a pas bloqué l'âme d'enfant des gens, là, vous n'allez pas arrêter de le supporter. Continuez. Alors, Crespo, c'est un phénomène. Bon, Pépé, bon, je n'ai pas vu ce qu'il a fait d'extraordinaire, mais bon. Voilà, mais bon, il a été décisif aussi parce qu'il fait la touche pour Yohan Boli qui voit
Série qui sert Série. Série qui enrhume, je crois, un défenseur, je crois, et qui a juste à pousser le ballon, voilà. Petite frappe sur, voilà, petite bisicotte, allez. Bon, en tout cas, c'est un match maîtrisé. Bon, c'est vrai qu'on a subi à la 19 minutes, à la 31 minutes. Après, on a, vraiment, ça va, on a été solide. Après, il y a des moments où il y a des moments chauds, mais ça va, on a pu gérer. Donc, pour moi, c'est de bonne augure. On repart avec 3 points et on voit du côté de Yaoundé en étant serein. Donc, vraiment, félicitations aux éléphants. Donc, voilà, mention spéciale à Bobo qui est en deuil, c'est pas facile, mais qui a sorti le grand jeu. Hein, il était aussi très concentré. Franchement, j'ai rien à dire. Les gars, ils ont été bons. Quand c'est bon, il faut dire. Voilà. Même si c'est géré. Voilà, donc, voilà, franchement, il n'y a rien à dire. C'était une belle prestation qu'ils nous ont livrée. Et franchement, rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Vraiment, je suis satisfait. Bon, Mel, je l'allume souvent, mais il a été bon. Il faut le reconnaître. Quand c'est bon, il faut le dire. Non, il faut qu'on soit honnête. Dans la vie, on n'a qu'à dire la vérité. Quand c'est bon, il faut dire. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Je suis honnête. Quand c'est bon, je le dis. Et franchement, le contenu m'a beaucoup plu. En tout cas, je n'ai pas regretté d'avoir vu ce match-là. C'est un des matchs les plus aboutis. Donc, vraiment, continuez comme ça, on vous soutient. Et puis, on est en avant pour la victoire finale. Du côté de Douala, je voudrais répondre rapidement aux supporters camerounais qui sont un peu trop zélés, qui me disent que les Lions, notamment, seraient plus forts que la Côte d'Ivoire de maintenant. Ok, d'accord. Prenons le cas tout simplement de l'Afrique du Sud, qui n'a pas plus de prestige que la Côte d'Ivoire, qui n'a pas plus performé. Contre l'Égypte, regardez vous-même, hein, parce que si je parle, vous allez dire que vous n'allez pas me croire. 12 confrontations, en 12 confrontations, 7 victoires, 1 nul et 4 défaites. Voilà. Ils ont battu les Égyptiens à domicile en 2006 et en 2019. Comme quoi que le palmarès ne fait pas tout. Suivant. Ensuite, les confrontations contre le Cameroun, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est vous-même, vous regardez, hein, regardez vous-même. Parce que quand j'ai parlé, vous allez dire que je parle beaucoup. Je parle pas trop, regardez. Regardez par vous-même. 9 confrontations, 3 victoires, 5 nuls et une seule défaite. Donc, si le palmarès faisait tout, l'Afrique du Sud, qui n'est pas plus forte, qui n'a pas plus de prestige, qui n'a pas plus performé que la Côte d'Ivoire, ne pourrait pas dominer les mastodontes que sont l'Égypte et le Cameroun. Donc, ça, quand vous voulez nous prouver que votre équipe actuelle est meilleure que la nôtre, trouvez autre chose. Ça c'est le débat, il est clos par rapport à ça. Et puis, il y a une chose qui me fait tellement marrer aussi, ce qu'ils disent, oui, depuis 72, on n'a pas perdu, hein, à domicile. Ce mythe, je vais le briser aujourd'hui. Allons plonger dans l'histoire. Ça, là, c'est quoi? Cameroun 1, Ghana 3. Bon, vous n'êtes pas aveugle, non? Là, c'est quoi? C'est un match d'éliminatoire pour la CAN 2000. Olembe, 35e minute. Akonor, 12e minute. Johnson, 35. Et Nyarko, 89e minute. Bon, quand on fait 2021 moins 98, ça fait combien? 23 ans. Bon, faudra prendre à compter. C'est bien de défendre son pays, mais bon, il faut défendre la vérité, il ne faut pas mentir. Montez doucement. Ça fait 50 ans, on n'a pas perdu à domicile. Le stade de la réunification, c'est marqué Douala. Douala, c'est où? C'est vrai que je suis mauvais en géographie, mais Douala, c'est du côté du Cameroun, non? C'est beau Cameroun? Ou bien peut-être jamais encore. Franchement, arrêtez de trouver des excuses bidons pour vous rassurer. Arrêtez. Franchement, ça devient gênant. Moi, franchement, ça me gêne. De toujours de vous déconseiller de la sorte. Des légendes, des mythes, pour se consoler, pour se rassurer. Je pense que vous n'avez pas besoin de ça, en fait. Mais bon, après, je dis ça, je dis rien. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que j'entends des supporters camerounais parler, nani, nanana.
Mais à chaque fois que je pose ces questions, les mecs n'arrivent jamais à répondre. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que le Cameroun fait d'extraordinaire avec la balle? Première question. Que vaut le Cameroun maintenant? Question. Depuis la CAN 2019 jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes fiers du contenu qu'il vous propose? Est-ce que la qualité du jeu, elle est bonne? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Personne n'arrive à répondre. Même le Camerounais le plus orgueilleux n'arrive pas à me répondre par rapport à ces trois questions. Je reprends encore. Que vaut les Lions de table aujourd'hui? Question. Qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire avec la balle? Question. Est-ce que vous êtes fiers quand les Lions de table jouent là? Est-ce que vraiment vous êtes fiers? Parce que la qualité de jeu, elle est apparemment exceptionnelle. À vous attendre. J'ai l'impression que quand vous parlez des Lions de table, c'est la plus grosse équipe d'Afrique, actuellement. Et quand on voit ce qu'ils produisent, il faut nous respecter. Respecter nos yeux. Voilà, il faut respecter nos yeux. Soyons sérieux. Prenez les gens sérieux. Arrêtez des plaisanteries. Soyez sérieux, restez concentrés. Ah, quand on compare les compartiments, à part le gardien, ça il faut reconnaître que André Onana c'est un top gardien. Le reste, on vous mange à chaque ligne. Quand vous aurez un défenseur meilleur que Cotonou, on en discutera. Ce n'est pas un gars 2 qui joue en Suisse, un championnat plus faible que l'Allemagne, qui sera meilleur que Cotonou. Ce n'est pas un Ogoné qui joue en Bundesliga allemande qui est plus fort que Cotonou. Ce n'est pas Moukidi qui a la ramasse avec Saint-Etienne du côté de la Ligue 1 qui est plus fort que Cotonou. Cotonou est au-dessus. Je ne vais même pas comparer même Bailly et puis Boli. C'est même pas la peine. Ce serait les manquer de respect parce qu'ils sont tellement au-dessus. Donnez-moi un défenseur, je me défie. Un défenseur meilleur que Cotonou. Cotonou, c'est un gars qui bouffe tous vos défenseurs. Donnez-moi un milieu de terrain meilleur que Sangaré, qui a bouffé votre milieu de terrain. Ce n'est pas des Koundé Malong, un joueur, un bourrin, sans technique, ni un test de jeu qui a fait quelque chose. Sangaré, il a bouffé Anguissa, il a bouffé Ongla, il a bouffé, comment il s'appelle, je mets son nom, Koundé Malong. D'ailleurs, même Mika Seri, qui n'a jamais été extraordinaire en sélection, faisait cirer le banc Zambogissa jusqu'à ce qu'il parte à Napoli. Si je mens, allez vérifier. Allez vérifier. Si je mens, allez vérifier. Je me défie, allez vérifier. Donnez-moi un attaquant plus fort qu'à l'air, meilleur qui est au-dessus. Ça n'existe pas. Donc voilà, le débat il est clos. On a Cornet, on a Gradel, on a, comment il s'appelle, comment il s'appelle, Nicolas Pépé. On a votre chouchou là, votre chouchou, comment il s'appelle, Evrard, Kwasi, qui a fait la misère à Tchamba. Il a pris le bouillon pendant tout le match, mais il s'est fait masser. C'est avec des latéraux nuls comme Tchamba, comment il s'appelle, Dawa, vous pensez nous battre. Restez concentrés, franchement, restez concentrés. Encore si vous me proposez Oyongo et comment il s'appelle, Colin Soy qui sont des bons gens, là je suis d'accord. Mais c'est pas avec des latéraux aussi faibles comme Tchamba et Dawa, vous allez nous gagner. Attendez, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Enlevons le fanatisme. Non, franchement, soyons sincères. Vous le code non. Non, franchement, venez me convaincre de la qualité de jeu de votre équipe. Moi, je vous donne des matchs références, des matchs où on a dominé les adversaires. Allez voir Madagascar, Côte d'Ivoire, on a fait un partout, mais de toute façon, on a dominé les jours que le Lion domine, vous parlez. Donc, je reprends. Allez regarder Madagascar, Côte d'Ivoire, Niger, Côte d'Ivoire, Éthiopie, et le dernier match, Côte d'Ivoire, Mozambique. Et même, on peut rajouter même Côte d'Ivoire, Cameroun. Vous avez pris une leçon de football en première période. Donc, on est au-dessus de vous. Quand vous allez dominer vos adversaires, comme nous, on a dominé avec tous les matchs que je vous ai cités, vous pouvez parler. Donc, les gars, restez concentrés. Voilà, restez concentrés. Et puis, moi, ce qui me fait pour terminer, parce que je m'en fais dire, moi, ça me fait doucement rigoler. Continuez de nous sous-estimer. Continuez de penser que vous êtes meilleurs que nous. Moi, j'aime bien cette position-là. Moi, je me souviens que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Malgaches avaient fait le même cinéma que vous avez fait. Le même cinéma. On est meilleurs, on vous tape, on va faire ceci. À la fin, qui est venu pleurer. On a vu le résultat. Ça accuse l'arbitrage. Ça accuse la qualité de pelouse. Ça dit, oui, vous avez eu la chance. Ça dit ceci. Ça a trouvé toutes les excuses. Mais à la fin, qui a gagné, en fait? C'est nous. Vous êtes incapables de battre une Côte d'Ivoire moyenne, qui n'a rien d'extraordinaire. La Côte d'Ivoire, ils ont rien d'extraordinaire. Ils ont des individualités, je suis d'accord.
Mais ce n'est pas la meilleure équipe de Côte d'Ivoire. Vous parlez beaucoup, faites beaucoup de bruit, vous parlez fort. Vous êtes incapable de battre une équipe B de Côte d'Ivoire. Vous n'avez même plus la parole. Taisez-vous, franchement. Franchement, je vous dis la vérité. Vaut mieux que vous gagnez. Parce que si vous ne gagnez pas, par malheur, de toute façon, on va vous attacher. De toute façon, on va se moquer de vous. Vous n'allez pas croire. Moi, j'ai pitié pour vous. Parce que c'est vous qui avez beaucoup plus sympathie. C'est vous la grande nation. Nous, on n'est pas une grande nation de football. Hein. Nous, on accepte d'être les plus nuls. On accepte d'être les plus médiocres. On accepte. Mais c'est vous, à la fin de la journée, là, c'est vous qui courez depuis la deuxième journée pour être leader. Vous serrez les fesses, vous conspirez pour qu'on puisse gagner. En tout cas, mardi, comme vous a dit, comme vous dites, on va lire l'heure. Mais quand on va lire l'heure, ce sera l'heure de vous coucher en tout cas. Moi, je ne parle pas beaucoup. Le Cameroun est une grande nation, je respecte le Cameroun. Mais je n'ai pas peur de ce Cameroun-là, je suis désolé. Si on a pu mettre une raclée au Cameroun, le grand Cameroun des années 2000, 3-0, bon, vous me direz, c'est un match amical. Si on a pu sortir le Cameroun en 2006, qui était une grosse équipe, c'est pas ce Cameroun-là qui n'a rien d'extraordinaire, qui ne produit rien de bon, qui va nous effrayer. Voilà. Restez à votre place. Moi, je vous dis, moi, ça me rend d'ailleurs qu'on nous sous-estime. Parce que c'est quand on nous sous-estime, c'est là qu'on performe le plus. En 2015, personne ne pensait que la Côte d'Ivoire allait prendre. On a pris la coupe sans faire de bruit. On vous a éliminé. 1-0. Clim de Masradel. Vous avez fini dernier. Derrière le Mali, derrière la Guinée. On a battu l'Algérie qui avait fait une bonne Coupe du Monde. On a battu la RDC. 3-1. Pareil, comme pour l'Algérie. Et on a pris la CAN au Ghana, qui a toujours été une grande nation d'ailleurs. Pardon. Sans faire de bruit. Notre victoire à la CAN 2015 souffre d'aucune contestation. Point. J'ai fini de parler. Sur ce, passez une bonne journée. Ou une bonne soirée, ça dépend. Quand vous regardez la vidéo, j'ai fini de parler. Ciao, ciao. En tout cas, mardi, si on vous humilie, les Camerounais, chez vous, ne trouvez pas d'excuses. Je ne vais plus vous entendre. Si on vous corrige correctement, ne trouvez plus d'excuses. J'ai dit encore, je répète, et je vais terminer par ça, vraiment. Si on joue au même niveau qu'on a joué au match aller, les chances sont faibles que vous gagnez. Je dis ça et je dis rien. Je dis ça et je me tais. Bye.